Pascal Bernheim. Bonjour, est-ce que vous aimez la montagne, Sacha? Bien sûr. Vous avez des préférences saisonnières, plutôt hiver, plutôt été? L'hiver, Oui, surtout l'hiver. Oui. Eh bien, sachez que le Conseil d'État vaudois, lui aussi, il aime la montagne, mais alors lui, il n'a pas de préférence saisonnière. En effet, le Conseil d'État vaudois, comme nous l'avons appris cette semaine, le Conseil d'État vaudois a proposé d'investir une centaine de millions de francs dans le développement économique et touristique des Alpes. Des Alpes vaudoises, donc, bien sûr. Selon ce qu'on en sait, le projet du Conseil d'État mise sur les remontées mécaniques, le renouvellement de l'hébergement, le tourisme pendant toutes les saisons, voyez, et quoi encore? Et une amélioration des transports publics. Et, cerise sur la dent de Jaman, il semblerait que ce projet satisfasse tous les milieux concernés. Il ne nous reste plus qu'à baver d'admiration jusqu'à s'en mouiller les chevilles. En effet, dans une vision stratégique sobrement intitulée Alpes 2020, les milieux concernés avaient adressé leur liste au Père Noël. Et si le gouvernement cantonal vaudois a fait un peu le tri, il reste largement de quoi mettre ses godasses devant la cheminée. Car même si Philippe Lebas, conseiller d'État en charge de l'économie et accessoirement porte-parole du Père Noël sur ce coup-là, même si Philippe Lebas a déclaré que, je cite, « le tout-au-ski n'est pas l'avenir des Alpes vaudoises », fin de citation, eh ben, malgré ça, sur les 100 millions, il y aurait quand même 46 de ces millions pour les remontées mécaniques, histoire de financer 21 projets d'ici 2023. Alors bien sûr, on peut prendre un télésiège en été, mais monter l'hiver, c'est bien, à une condition, c'est qu'on puisse descendre, parce que ça, c'est pas mal non plus, a fortiori quand on a des skis aux pieds. Voilà. Et dans la mesure où il est plus probable de coucher avec Taylor Swift ou Ashton Kutcher que de voir tomber la neige en hiver, il y a aussi du pognon de prévu pour la neige artificielle. Pardon, ça m'a échappé, il n'est politiquement pas correct de dire neige artificielle. Non, c'est carrément grossier, c'est carrément grossier. Non, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus plates pour ce vocabulaire aussi trivial qu'obscène. On ne dit pas neige artificielle, on dit neige de culture. C'est comme ça qu'il faut dire. Ah oui, nos oreilles éduquées s'en portent mieux et notre goût du bon goût aussi. Neige de culture, ça fait tout de suite... perle, hein, et qui dit perle dit nacre, qui dit nacre dit huître, qui dit huître dit qui dit huître dit champagne, la boucle est bouclée, nous restons entre personnes raffinées qui ne sont pas du genre lorsqu'elles entendent le mot culture à sortir leur revolver, mais le canon à neige. De culture, bien sûr. Bien. Cela étant dit, c'est pas parce qu'on sait planter les choux à la mode de chez nous, dans le pep, qu'on sait obligatoirement cultiver la neige. Ce qui est très important pour la culture de la neige, très important, c'est la température ambiante. Au-dessus de -3 à -2 degrés, autant directement cultiver de la flotte, vous voyez. Alors, vous, je sais pas, mais moi, il y a une question qui me trifouille quand même. S'il n'y a pas de neige qui neige sur la montagne, c'est parce qu'il y a de la pluie qui pleut sur la montagne, ou bien ou quoi ou qu'est-ce, hein? Et alors, s'il pleut, c'est qu'il fait pas assez froid pour qu'il neige. Et alors, s'il fait pas assez froid pour qu'il neige, le canon à neige de culture, hein, eh ben, on peut s'en faire un pied de lampe, par exemple. Mais vous croyez que le Conseil d'État vaudois y a pas pensé? Excusez-moi, mais le Conseil d'État vaudois, c'est pas la moitié d'un con quand même. Quand il déclare que ces 100 millions vont provoquer, je cite de nouveau, un effet de levier considérable, fin de citation, notamment pour débloquer des crédits supplémentaires de la part de la Confédération, ce n'est qu'une partie de la réalité, celle qu'on connaît, parce qu'il y a toute la partie secrète de ce projet que seuls les enquêteurs de la chronique satirique sont en mesure de vous révéler. Eh oui, parce qu'il y a des négociations confidentielles entre le canton de Vaud et les Émirats Arabes Unis, plus particulièrement Dubaï et Ras Al Khaimah. Le premier parce qu'il a réussi à implanter une vraie piste de ski indoor dans une mégapole née du désert, et le second c'est authentique, hein, parce qu'il caresse le projet de réaliser une station de ski complète, entière, sous une cloche de verre sur une montagne. Incroyable. Oui, bon, visiblement, ils ont quelques problèmes avec l'écologie quand même, ils ont ce souci-là. Ils en ont déjà. Hein. Oui, alors, vous voyez ça, hein? Une montagne, une cloche de verre. Et alors, s'il y a bien un truc que le Vaudois alpestre connaît par cœur, ce sont les cloches et les verres. Bon, cela dit, par les temps qui courent, hein, en montagne, c'est pas de pistes de ski dont on a tellement besoin, hein, ce serait plutôt de pistes d'atterrissage.
L'hiver on peut plus faire de ski sans passer dans les éboulis. L'été c'est pire en VTT. On a de la boue jusqu'au mollet de septembre, jusqu'au mois de juillet, du sommet jusqu'à la vallée. Faut investir du capital pour équiper le littoral quand la mer mouillera Châteaudet. On pourra faire du pédalo, des diablés, de Bleuret jusqu'au Paco en passant par les rochers de nez. Et pourtant que la montagne est belle, alors pourquoi encore payer? Les saisons se suivent toutes pareilles. L'hiver est pourri comme l'été. Pascal Bernheim à la cime de son art. Ouais, disons, il y avait quand même un peu de neige parce que j'ai glissé sur les Diablerets. Ouais. Ça farte bien ce matin. Oui, j'ai ça bien. Farte bien. Ouais, ça farte. Saint-Denis, ça farte. RTS.ch, /journal du samedi pour revoir cette chronique satirique en vidéo. Merci Pascal Bernheim. Avec plaisir.